Donc, je réitère mon mot de bienvenue et je voudrais saluer tout particulièrement l'abbé Claude Richer, vicaire général de notre diocèse. Bonjour, M. Richer. Par la suite, M. Normand Fizette, qui est député du district des Chevaliers de Colomb. Bienvenue. Monsieur Claude Gravel, qui, lui, a prêté sa plume pour la préface du livre que nous lançons aujourd'hui. Et ainsi que l'abbé Robert Lalonde, qui œuvre présentement ici, à la Fabrique Saint-Laurent. Pour commencer, on m'a dit que M. Richer, notre vicaire, devait quitter un peu plus tôt. Alors, je vais tout de suite vous céder le micro. Bonjour tout le monde. Donc, c'est toujours une belle joie de venir ici à l'église de l'île du Pas. Et l'occasion est particulièrement belle et intéressante. Là. Le lancement d'un autre ouvrage de Claude, parce que Claude est une personne très créative, très productive, et le diocèse en bénéficie. Je sais aussi que souvent, l'œuvre des vocations bénéficie de tout ce que Claude produit, puis imagine, puis diffuse. Et c'est toujours un bonheur de prendre connaissance là, de sa recherche, de son travail, puis il fait ça avec une équipe. Il y a plein de gens qui l'entourent, qui l'aident. Et la semaine passée, j'ai eu l'occasion de croiser Claude, puis il m'a reparlé de ce lancement de son livre, puis du souhait que je sois présent. Donc, je viens d'abord, je dirais, à titre personnel, amical, de reconnaissance, puis aussi un peu officiel, là, comme vicaire général, mais surtout aussi comme diocésain de Joliette. Fait que bravo Claude, puis je te souhaite un super beau lancement, puis beaucoup de succès. Merci. Pour faire suite, eh bien, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est ce beau volume que vous aurez sûrement le temps de feuilleter un peu plus tard, des curés pas comme les autres dans la Naudière. Des curés, on en a maintenant, il y en a eu avant, j'imagine qu'il y en aura encore. En tout cas, on l'espère, finalement. Mais dans ce livre, on a la chance de découvrir des curés qui se sont distingués soit par leur finesse, par leur entrepreneuriat, par des mimiques, par leur personnalité, mais qui ont laissé une empreinte quelconque là où ils ont passé. Donc, Claude a quand même eu le génie, si on peut dire, de rassembler ces informations-là en se promenant un peu partout, j'imagine, dans le diocèse, et en nous mettant ça par écrit afin qu'on puisse le garder, puis plus tard le relire ou encore le partager avec d'autres. Donc, afin de vous faire découvrir différentes facettes de l'œuvre et ou même de l'auteur, qui en est à sa 6e essai, si on veut, c'est le 6e livre qui danse, je voudrais que M. Berthier-Lavoie vienne prendre la parole. Il est un ami de Claude Sauvageau et il œuvre présentement dans la paroisse de Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon. Oh, et Manawan! Méfiez-vous des apparences. Je suis le dernier prêtre ordonné dans le diocèse de Joliette, grâce à l'abbé Sauvageau. Méfiez-vous aussi de ce que vous dites à l'abbé Sauvageau. Vous allez vous faire attraper au détour. J'ai lu la préface de M. Gravel qui m'a rejoint et j'ai dit à l'abbé Sauvageau, il faut lire cette préface. On a dit non, ce sera un petit peu long, mais tu vas nous dire ce qui t'a rejoint dans cette préface. M. Gravel a fait, je dirais, un historique de l'Église du Québec en quelques traits de plume qui me paraissent géniaux. L'histoire de notre Église n'a jamais été un fleuve tranquille. Et moi, qui étais absent pendant 40 ans de l'Église québécoise, ça m'a rejoint. Ça m'a rejoint sur l'histoire de l'Église, que je découvre actuellement. Je me rends compte
de cette histoire, je la touche du doigt et je me rends compte de ce que j'ai perdu, ou en tout cas ce que je découvre de nouveau. Et j'ai été rejoint aussi parce que vous avez parlé des 5000 missionnaires du Québec, et j'en ai fait partie pendant 40 ans. Donc, et maintenant, je suis de retour pour missionner à Saint-Michel-des-Saints, à Saint-Zénon et à Manawan. Donc, cette préface, il faut la lire avant de lire autre chose. Et je fais partie du livre de M. Sauvageau parce que l'animatrice tout à l'heure, c'est Sylvie, hein, disait que certains prêtres avaient laissé des traces. Moi, je n'ai laissé aucune trace, mais j'ai laissé ma chaise roulante. Hein? Parce que j'ai été ordonné prêtre en chaise roulante. Je m'étais cassé la jambe sur le trottoir de Saint-Michel, et l'abbé Sauvageau ne l'a pas mis dans le livre, mais c'est lui qui poussait la chaise roulante pendant mon ordination. Donc, il s'est caché un petit peu. Donc, M. Gravel, votre préface est géniale. Je vous félicite. Et moi, ça m'a vraiment rejoint. Et je pense que si vous lisez très attentivement, vous serez bien rejoint vous aussi. Lisez cette préface avant de lire Le curé handicapé. Hein? Eh bien, étant donné que cette préface semble avoir quelque chose d'assez particulier, j'inviterai maintenant M. Gravel à venir nous dire quelques mots. Je remercie beaucoup M. le curé Lavoie. Je suis un peu intimidé, mais sincèrement, quand Claude m'avait appelé et est venu me voir pour me demander d'écrire la préface du livre, j'ai dit, est-ce que ton livre est terminé? Il m'a dit, presque, il me reste quelques portraits. Puis j'ai dit, apporte-moi ton manuscrit. Remarquez, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis quelques années et j'ai le plaisir de le considérer comme un ami. Et j'ai parcouru rapidement ces portraits de prêtres hors normes et originaux, puis je me suis dit dans ma tête, il en manque un prêtre original, celui-ci. Vous regarderez la 4e de couverture, c'est un prêtre avec un chapeau de cow-boy qui tient une poule dans la main. C'est Claude Sauvageau. En lisant le livre, vous allez comprendre ce qu'il fait. C'est la première chose qui m'avait frappé. La deuxième chose qui m'a frappé dans son livre, c'est qu'on couvrait 400 ans d'histoire. Peut-être s'en était-il pas rendu compte, mais tous ces portraits-là qui nous amenaient d'une étape à l'autre, je me suis dit, dans la préface, parce qu'une préface, c'est pas de faire le résumé d'un livre, sinon c'est pas la peine de le lire. Il faut que la préface dise autre chose que ce que le livre dit. Essayer de lui trouver un sens, lui donner un sens. Je me suis dit, ce sens-là, finalement, c'est un peu de l'histoire de l'Église au Québec depuis 400 ans, à travers ces portraits qui sont très personnels, toujours intéressants, et qui sont ceux de Claude, la vision qu'il se fait de tel ou tel prêtre, qui n'est pas nécessairement la vision qu'un historien s'en ferait, mais qui est une vision vraie, c'est-à-dire la sienne. Le troisième élément qui m'a frappé dans ce livre-là, c'est, je me suis dit, finalement, du premier prêtre ici, un des premiers, j'ai un trou de mémoire, on l'a étudié dans la petite école, ces fameux Saint-Martyr canadiens, Isaac Jogues. De Isaac Jogues à ces missionnaires qui viennent nous voir aujourd'hui, je pense qu'il y en a un dans la salle, qui viennent de différents pays pour finalement, entre guillemets, nous évangéliser. Ils le font discrètement, mais c'est un peu ce qu'on a fait, ou on a eu la prétention de faire pendant plusieurs décennies, sinon un siècle au moins, à l'étranger. Alors, de ces premiers missionnaires jusqu'à ceux d'aujourd'hui, la boucle est bouclée un peu. C'est pourquoi j'ai intitulé ma préface « La foi des missionnaires », qui n'est pas un résumé du livre, mais qui est ma vision personnelle, encore une fois, de ce qu'est le livre et l'histoire de l'Église. Alors, je remercie M. Lavoie. J'espère que vous allez apprécier aussi, surtout le livre, que j'ai trouvé fort intéressant. J'ai trouvé, parce que j'avais déjà lu les livres précédents de Claude, j'ai trouvé dans ce livre la verve, l'humilité de Claude, son sens de l'humour et son souci du détail aussi, qui nous fait connaître un aspect de l'Église catholique d'ici. Je vous remercie beaucoup, puis bonne fin d'après-midi. Maintenant, Claude a demandé à M. Lavoie, à M. Gravel, puis il m'a demandé à moi aussi de vous dire un petit mot par rapport à son livre. Avant de parler du livre, j'aimerais peut-être parler de l'homme, de l'auteur. Je connais Claude depuis plus d'une vingtaine d'années.
Il m'a vu finalement fonder ma famille d'une étape à l'autre. Quand je dis fonder ma famille, il m'a vu avec le gros bedon, les petits bébés qui me suivaient à l'église, parce que je suis organiste depuis plusieurs années à Berthierville. Et un jour, Claude a dit, je prends ma retraite. Qui ne souhaite pas un jour prendre sa retraite et prendre du temps? Et je réalise que depuis que Claude a pris sa retraite, il n'a plus de temps. Maintenant, Claude travaille un peu partout à aider et il s'est mis à l'écriture, ce que je crois qu'il ne prenait pas le temps de faire lorsqu'il exerçait son sacerdoce à temps plein. Donc, dans le livre de Claude, il y a un petit peu de ce que Claude me disait toujours. Vous permettez que je l'appelle Claude parce que ça fait quand même des années là, qu'on est ensemble. Vu que je demeure à l'île du Pas, il me disait souvent, l'île du Pas, c'est le berceau de la Naudière. C'est ici, dans le fond, ce n'est pas l'église la plus vieille, du diocèse, mais c'est quand même ici qu'a commencé, si on veut, la colonisation dans la Naudière, de par la situation de l'île du Pas, pas parce qu'on est plus important que d'autres, simplement parce que la voie navigable, c'était le chemin pour arriver dans nos paroisses, pour arriver sur notre territoire. Et en partant du fait que la Naudière est peut-être, que l'île du Pas est peut-être le berceau de la Naudière, j'imagine que c'est peut-être un peu pour ça que Claude, dans ses premières histoires, les 3 premiers curés qui sont cités sont le Père Job, ensuite Linguet, puis ensuite vous avez quelque chose qui nous est propre ici, une légende de curé fantôme. Donc, je ne vous en dirai pas plus, parce que chacun de ces 3 personnages a quelque chose de distinct et d'assez particulier. Je vous laisse ouvrir le livre lorsque vous partirez pour découvrir de quoi il y en est. Merci. J'invite maintenant une autre amie de Claude qui le connaît depuis quand même fort longtemps, elle aussi. C'est Mme Claudine Lambert qui, elle, est amie, oui, de Claude, mais aussi marguillière dans la fabrique de Saint-Laurent. Bonjour tout le monde. Merci Sylvie. C'est vrai que je suis amie avec Claude depuis fort longtemps, mais Claude, il a le tour de nous embarquer dans des affaires. Mais on le suit, puis on est toujours contente de le suivre dans tous ses engagements, dans tous ses projets, parce que Dieu sait que je trouve que des fois, on a un nouveau monseigneur qui est hyperactif. Je pense qu'on a un ancien curé qui est aussi hyperactif, puis des idées, là, ça n'arrête pas dans sa tête. Moi, quand Claude m'a demandé moi aussi je l'appelle Claude parce que je le connais beaucoup, de parler de son livre, j'ai décidé de m'adresser à vous pour vous parler des curés de Berthier. Puisque je suis marguillière à Berthier, je trouvais ça important de vous souligner qu'on a eu des curés et des prêtres, mais qui ont un parcours assez particulier. D'abord, j'aimerais vous parler de M. Alain Pagé. Je ne vous dirai pas tout ce qui est dans le livre, mais Alain Pagé, c'était un missionnaire, si on peut dire ça comme ça, parce que M. Alain Pagé c'était d'abord un prêtre, puis un prêtre qui a été en Haïti, puis pour l'œuvre qu'il faisait là-bas, bien, pauvre lui, il s'est fait tuer par des gens, des bandits. Fait que c'était un peu notre martyr des temps modernes, si on peut dire comme ça. Mais c'était quelqu'un qui était très apprécié et très engagé. Aussi, on a eu un autre prêtre très original, et j'ai nommé M. Raymond Gravel. Raymond Gravel, on n'a pas eu beaucoup des prêtres qui ont été députés, qui sont battus pour des causes comme l'homosexualité. C'est un prêtre qui a été, comment je pourrais dire, aumônier des prisonniers, je pense, aumônier des pompiers. C'est un prêtre qui a été engagé dans des sphères quand même assez différentes. En plus, on a eu M. Aurel Lapointe. Ça, c'est un monsieur qui était veuf, qui est devenu prêtre après que sa femme soit décédée. Lui qui avait un restaurant à Joliette, bien, c'était comme un petit casse-croûte auquel j'allais quand moi-même j'étais petite, qui s'appelait le Miss Joliette. Et comment peut-on oublier celui qui a le concours de longévité à Berthier,
Monsieur le chanoine du Montier. Je ne sais pas, j'imagine qu'il y en a plusieurs ici qui ont dû le connaître, parce que le chanoine du Montier, c'était un rassembleur. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'idées aussi. Puis je pense que Claude l'admirait beaucoup, ce monsieur-là. Il a rassemblé des gens, il a œuvré au niveau du service social, peut-être pas à Berthier, mais ça a eu des retombées ici. Puis finalement, bien, comme Sylvie le disait si bien, on a eu un autre curé qui a été ici, 12 ans, Claude? Claude a été ici 12 ans, il a instauré plein de choses à Berthier, son festival de la volaille, il a béni toutes sortes de choses, dont je me souviens très bien de l'inauguration de la patinoire avec Mme Joannie Rochette, qui est aussi, qui était native ici de l'île du Pas, où Claude, dans son énervement, au lieu de prendre le goupillon pour bénir l'aréna, pour bénir la glace, il a pris le micro, qui a saucé dans le pot d'eau bénite, puis tout ce qu'on entendait, c'était glouk, 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 glouk dans les haut-parleurs partout. Mais ça, c'est Claude, un Claude qui s'investit un peu partout, puis, et que je dois remercier beaucoup parce que le livre qu'il a fait va nous permettre de ne pas laisser tomber dans l'oubli tous ces prêtres-là. Là, j'ai parlé de Berthier, mais il y en a plein, il y en a plein d'autres prêtres là, de qui il parle de la Nodière. Puis c'est des prêtres qui ont été engagés, des prêtres qui ont rendu service, des prêtres qui étaient spéciaux, mais tu vas nous permettre de ne pas les oublier, tu vas nous permettre de perpétuer leur mémoire, puis je pense que c'est important. Puis aussi, bien, je te remercie d'avoir suivi M. Lavoie, notre ami Fabrice, puis Henri qui n'est pas ici, puis je pense qu'il y a Michael aussi que tu as suivi, que ça, c'est des futurs prêtres. On a besoin de prêtres, puis Claude était un de ceux qui s'en est occupé beaucoup parce qu'il s'occupait, en plus de tout le reste, des vocations dans le diocèse de Joliette. Fait que je vous invite à acheter son livre, ça peut faire des très beaux cadeaux de Noël. Fait que merci à tout le monde de m'avoir écouté. J'imagine que plus on avance, plus vous avez le coup de découvrir le livre un tout petit peu. Du moins, je l'espère. Eh bien, la dernière personne que j'inviterai avant que Claude vienne nous parler de son volume, c'est celui que Claude qualifie lui-même un peu de son enfant. Son enfant qui chemine vers la prêtrise. Donc, j'inviterai Fabrice à venir à l'estrade. Merci Sylvie pour ces bons mots à mon égard. Bonjour tout le monde. Vous avez sûrement remarqué que sur la première de couverture de ce beau livre que je qualifie déjà de magnifique parce qu'il s'inscrit dans la mémoire de ceux et celles qui ont donné leur vie pour que nous soyons là aujourd'hui. Vous avez remarqué, donc disais-je, qu'il y a quelqu'un qui est dessus et qui s'appelle Fabrice, un futur curé et son tam-tam. Alors, je vous ai apporté en guise, justement, d'illustration le tam-tam que voici. N'ayez pas peur, ce n'est pas une bombe atomique qui va sortir de là. Alors, je suis très touché, justement, de me considérer comme faisant partie des futurs bâtisseurs de l'Église lanaudoise. Je me considère aussi choyé d'être pris comme un fils, justement, l'abbé Claude Sauvageau, que j'appelle affectueusement le Père Claude. Parce que le prêtre, non seulement il est humain, mais aussi il a une double paternité. Il a une paternité, j'allais dire, physique, parce qu'il y a des gens qui se confient à lui de façon très, très humaine. Mais il a aussi cette paternité spirituelle parce qu'il envoie des gens à naître dans la vie de Dieu. Et comme prêtre, ben, justement, c'est ce que je veux faire toute ma vie. Donc, je crois que je suis très choyé parce qu'il y a 2 mois, j'ai été reçu diacre, c'est-à-dire l'étape juste avant de devenir prêtre. Et c'est grâce à lui, grâce à son accompagnement, et ça va faire bientôt 5 ans que je le côtoie assez régulièrement. Et c'est toujours avec un grand bonheur qu'on s'appelle, qu'on se fréquente, qu'on se côtoie, et on a toujours du plaisir ensemble, beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, merci d'avoir pensé à moi, ça me touche beaucoup, beaucoup, de me faire rentrer comme ça dans l'histoire, et pas n'importe de quelle façon, en me mettant sur la première de couverture.
Donc, un gros merci. Et pour illustrer justement le futur curé et son tam-tam, ben, j'ai pensé à un petit chant, un chant que sûrement plusieurs d'entre vous vont reconnaître, un chant de Jean-Claude de Gianada, qui est un célèbre chansonnier qui clame l'amour, qui clame la bonté, qui lutte contre les injustices. Et je crois qu'il y a plein de curés qui l'ont fait, comme justement l'abbé Sauvageau, qui ont lutté pour que les gens soient respectés dans leur dignité. Alors, c'est qu'il est formidable d'aimer. Et je vais vous inviter, si vous le voulez bien, peut-être qu'on peut se lever, hein, ça va faire un changement. Voilà. Qu'il serait formidable que Claude vienne ici pour nous présenter son livre. Allez, Claude. Alors, mon premier mot aujourd'hui, c'est de dire merci. Merci à chacun de vous, chacune de vous, d'être là, parce que c'est important pour moi de vous voir ici, chacune, personnellement. Je dis merci à Sylvie, qui a animé la rencontre d'aujourd'hui. Sylvie, elle aussi, est pleine d'inspiration. Je vous donne, elle est organiste à Berthier. Et je vous donne un petit détail qu'on a vécu ensemble hier matin. On a célébré le mariage d'une personne de 94 ans. Et puis, avec sa conjointe. Et puis, on est dans la célébration, hier matin, sa conjointe a senti le besoin de dire une belle déclaration d'amour à son homme. C'était déjà très beau, c'était déjà très émouvant, mais voilà que le monsieur, lui, tout à fait spontanément, décide d'y répondre en chantant. Mais comme à 94 ans, la mémoire est un petit peu patiente, il y avait les premiers mots quand même de la chanson. Il dit... Sylvie, est-ce que tu saurais comment ça continue? Et puis Sylvie, ça met les mots. Ça a marché tout seul. Mais c'était tellement beau. Alors, c'est pour dire des belles choses qu'on vit ensemble. Merci Sylvie d'être là. Toujours pour... À chaque fois, j'ai de la créativité un petit peu. Puis c'est complété souvent par Sylvie parce qu'on n'est pas tout seul, on n'a pas tous les talents tout seul. Merci Claudienne aussi, on a fait tellement de belles choses ensemble. Et puis, Claude Gravel, si Claude, j'ai demandé Claude pour
Et pour préfacer mon livre, c'est pas pour rien. On n'a pas tout dit tous les aspects que Claude, il se présente lui-même et je le présente aussi dans mon livre. Mais Claude, c'était quelqu'un que j'ai connu en éléments latins. Ça vous dit peut-être rien, éléments latins. Mais c'est comme secondaire 1 au séminaire. On s'est perdu de vue. Et après ça, je l'ai revu, imaginez, comme éditorialiste en chef du journal La Presse. Pas rien. Je me sentais valorisé de connaître un éditorialiste. Et puis ensuite, on l'a retrouvé. On ne le voyait pas, mais il était en arrière de la caméra pour le journal RDI, dont il est un des fondateurs, des premiers. Alors, je trouvais que c'était quelqu'un de bien à propos pour préfacer mon livre. Alors, merci Claude d'être là. Je remercie Dominique aussi, qui est de Saint-Jean-de-Bata. Dominique Brunet. On me dit que mes livres sont bien illustrés. Moi, j'ai le privilège de choisir des photos, de composer le texte, mais pour les agencer, pour que ça soit bien présenté, bien, c'est Dominique. Alors, merci Dominique, beaucoup. Merci CTRB d'être là quand il y a toujours des événements. Alors, c'est beaucoup apprécié. Merci à vous tous qui êtes là. Puis je remarque aussi aujourd'hui spécialement la famille Pagé, la famille d'Alain, qui se sont déplacés. Je pense que ça valait la peine de faire une place à Alain dans notre livre. Puis merci de votre présence. Je dis un petit mot aussi, puis tous les autres paroissiens des autres paroisses que je visite, puis toutes les personnes, c'est un merci personnel à chacun. Je voudrais faire, le Seigneur dit, hein, je te connais par ton nom et je t'aime. Moi, je suis un pasteur de cette école-là. Hein, un pasteur qui connaît ses brebis, il les aime. Et puis, c'est tout le plus beau que je voudrais vous dire. Maintenant, si vous ouvrez mes livres, j'en profite parce qu'on est dans l'église, le livre du pas. Sylvie vous a dit un petit peu pourquoi j'ai choisi le livre du pas, parce que ça a débuté ici comme la vie de l'église de l'Anaudière. Alors, le premier qui a signé le registre ici, c'était pas dans cette église-ci, hein? C'était une autre église qui était sur l'autre côté du fleuve. Pas de l'autre côté du fleuve, l'autre côté de ce rang-ci, là, il y a un phare. Il y avait une église là. Mais dans cette église-ci, puisqu'on est dans l'église ici, je voudrais vous raconter au moins 3 faits. Puis ça vous donnera une idée des autres histoires. Mais puisqu'on est dans l'église ici, l'occasion est bien choisie de vous le dire, puis quand vous lirez, vous imaginerez l'église d'ici. La première histoire que je voudrais vous conter, c'est le curé Plinguet. Si vous voyez des belles peintures ici, là, des peintures qui viennent, la plupart d'Italie, qui sont des originaux, des peintures originales, parce que le curé Plinguet allait en Europe, puis rapportait ça. Entre autres, la peinture ici de Saint-Ignace, qui est là, parce que le père Jacques des Saint-Martin canadiens était des jésuites fondés par Saint-Ignace. Et vous avez des belles peintures ici, là aussi. La visitation, le baptême de Jésus, les rois mages. Freddo, là, c'est unique. D'ailleurs, ce sont des biens culturels du Québec. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, vous êtes ici dans l'église de l'île du Pas. Alors, imaginez-vous, vers la fin du 19e siècle, que le curé est mort. Le même curé Plinguet, qui a tellement fait pour son église, qui était 30 ans ici. Imaginez-vous qu'il y a des bancs, là, comme ça, comme avant, et que le curé est mort. Et qu'est-ce qu'on fait quand le curé est mort dans ce temps-là? On le met dans le milieu de la grande allée, hein? Puis on l'encante un peu, là, et puis on met des candélabres, c'est des grands lampions, des grandes chandelles, là, autour de lui. Puis on le met dans une boîte de bois, qui est une tombe, puis on met des linceuils, comme des draps blancs, hein, autour de lui, en dessous de lui aussi. Et on le veille 24 heures par jour. Donc, il y a la nuit qui se passe à ce temps-là. Donc, les veilleurs de la nuit, qu'est-ce qui arrive? Ils se mettent à dormir. Et qu'est-ce qui arrive pendant ce temps-là? Le feu prend. Le feu prend après le curé. Alors, qu'est-ce qui arrive? En face, il y avait encore un marais, comme aujourd'hui. Alors, le curé, il va le porter dans le marais.
pour étouffer le feu. Alors ça, vous imaginez que c'est réel, là, ça se passe ici même. Là. Et où est rendu le curé aujourd'hui? Réal est là pour nous le dire. Hein? Réal Latour, c'est le bedeau immémorial ici. Tu peux te lever, Réal? Alors, c'est ça. Alors, le même curé Plinguet est en dessous ici. Hein? C'est réel. Pour ça, je tiens que le financement se passe à l'île du Pas, parce qu'on a du réel ici. Là. Et vous verrez le tombeau même dans le livre. Une autre histoire que je vais vous conter, c'est qu'après la mort, quand il y a une légende, hein, ça part toujours d'un fait vécu pour arriver après ça à une imagination. Le curé étant mort, qu'est-ce qui arrive? Des gens de l'île du Pas, autour, voyaient dans l'église ici, là, c'est une légende qui est typique ici, ils voyaient une lumière, tu sais, une lueur, c'est comme mieux dit. Puis il avait peur, parce que qu'est-ce qui se passe dans la nuit? Ah, à un moment donné, après beaucoup de tentatives, il y a 4-5 hommes. On dit uniquement des hommes. 4-5 hommes qui décident d'entrer dans l'Église. Les premiers ont peur à leur tour, puis foutent le camp. Un demeure. C'est le bedeau. Le bedeau vient, là, puis c'est le même hôtel, hein, dans la légende. Là. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le curé en train de célébrer la messe. Alors, il s'approche, puis il lui sert la messe. Puis à la fin de la messe, le curé lui dit, il donne la main, puis il lui dit, « Merci, tu viens de me libérer de ma pénitence, parce que quand je suis arrivé au ciel, Saint-Pierre m'a dit, retourne célébrer la messe tranquillement, jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui vienne te servir. Parce que quand tu es arrivé en haut, là, tu es arrivé, tu étais mort d'indigestion après avoir trop été vite pour manger les bonnes tourtières et le bon menu de la ménagère. Fait que et la légende se termine comme ceci, n'est pas Valois qui veut, parce que le bedeau était un Valois. Une dernière histoire à propos de Saint-Ignace, un curé, puis ça, il y a encore des témoins aujourd'hui. Réal en est un des derniers, hein, pour avoir connu le curé Richard. Hein. Arcade peut-être aussi, hein. Le curé Richard, c'est celui qui contait des histoires. Fait qu'imaginez le curé Richard comme ça, là, en chair, peut-être après une colonne, là, puis il compte la visite pastorale de l'évêque. On se rapproche un peu parce que l'évêque était Monseigneur Papineau dans ce temps-là. Et l'évêque avait la réputation d'aimer beaucoup les cuisses de grenouilles. Puis on est dans la capitale des cuisses de grenouilles, hein? Dans les îles du Pas. Alors le curé dit, je suis assez fier, Monseigneur Papineau a tellement mangé de cuisses de grenouilles quand il est venu à l'île du Pas, que quand il est parti, il restait 2 chaudières à vache. D'ossements. Alors, quand Monseigneur Papineau a appris ça, il a dit c'est fini, ça sera d'autres choses maintenant, l'île du Pas. Et puis, d'autres choses, le même curé Richard dit il arrivait de Saint-Edmond quand il est arrivé ici. Alors, il dit à Saint-Edmond, il y avait tellement de neige dans les chemins d'hiver que quand je marchais, je pouvais cracher dans les cheminées. Ça vous donne une idée, hein? Alors, c'est plein d'anecdotes de même pour le curé Richard. Et vous pourrez trouver d'autres anecdotes aussi, là. Alors, tout ça pour vous dire que j'espère que ça rentrera. Si j'écris ces petits livres-là, moi, c'est sans prétention. C'est pour, à la fois, illustrer la petite histoire religieuse de la Naudière. Comme a dit Fabrice, hein, pour pas que ça tombe dans l'oubli. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui ont collaboré. Merci aux membres de ma famille qui vont vous offrir un petit quelque chose à boire tout à l'heure. Merci, merci, merci beaucoup. Et ce que je vous dis en terminant, je vous aime beaucoup.
Bon, bien, comme toute bonne chose a une fin, les discours sont terminés. Hein? Regardez, c'est pas drôle. Donc, le livre de Claude, pardon, vous en avez des exemplaires ici. Il est en vente au montant de 25 $, si je ne me trompe. Et dès que vous aurez feuilleté un peu, là, ceux qui veulent se le procurer, je pense qu'on en a pas mal, bien, vous êtes invités à prendre des petites boissons, soit du vin, des jus. Ah, ben oui, il faut dire que celui-là, des curés pas comme les autres de la Naudière, c'est le 6e volume de Claude. Donc, vous avez la chance de lire peut-être La petite vie de M. Curé, ensuite le curé Lavallée de Saint-Norbert. Ensuite, vous avez un autre volume qui est sur la cuisine de M. Curé. Le plus récent, avant celui-là, c'était une tournée des églises de la Naudière au niveau de l'architecture et des particularités de chacune des églises. Et le livre précédent traitait tout simplement de l'église de Berthier elle-même, tous les trésors qu'on peut y retrouver. Si je ne me trompe, ça résume en gros. Donc, Claude n'a pas terminé de nous faire des surprises. Alors, bonne fin de journée, puis je vous invite au petit goûter et à découvrir le livre. Merci. Je suis en compagnie du vicaire général du diocèse, Claude Ritchie. On est à l'île du Pas pour le lancement d'un volume particulier qui a été écrit par l'abbé Claude Sauvageau, que j'ai ici, que vous avez juste eu le temps un petit peu de feuilleter, que vous allez sûrement parcourir plus intensément là, dans les prochains jours, prochaines minutes, dès que ça sera officiellement lancé. Pour le diocèse, un outil comme ça, vous voyez ça comment on interprète ça, la publication d'un livre sur les curés? Donc, l'abbé Sauvageau a toujours le tour d'aller chercher des sujets originaux et de les présenter. Mettons, vous savez, avant ce livre-là, là, celui-ci sur les curés, il y a quelques années, c'était sur les belles églises. Oui. Bon, c'est toujours des livres, je dirais, populaires, dans le bon sens du terme, là, et qui apportent une idée, un angle différent. Puis, c'est pas des livres savants, c'est des livres faciles d'accès, qui se lisent bien, qui sont un témoignage de notre milieu, de notre Église. Il y a toujours une profondeur historique là, dans les écrits de Claude. Puis en même temps, bien, il y a une certaine légèreté, puis c'est aussi dans le bon sens du terme. C'est pas un livre... les documents qu'ils font, là, qui fait Claude, c'est des documents qui aident les communautés à se reconnaître. C'est des documents qui s'adressent aussi à tout le monde. Oui. Ça décrit, c'est historique, oui. Imagé, oui. Et ça raconte, dans le fond, ça raconte l'histoire de l'Église chez nous. C'est ça. Puis la culture, je dirais la culture populaire. Là, comme je disais, il y a eu celui sur les curés, le livre sur les églises. Je pense qu'il y a eu des recettes du curé. Oui. Bon. Donc, c'est ça. C'est des sujets un peu étonnants. Puis en même temps, c'est ça, c'est une bonne idée. Moi, je trouve que c'est toujours des bonnes idées. Puis on voit que les gens sont contents de recevoir ces ouvrages de l'abbé Sauvageau. Puis on dirait qu'il y a une certaine continuité. Là. Même si c'est pas une série, il y a comme quelque chose qui se tient puis qui se développe là, dans ce que Claude écrit. Puis j'ai hâte de voir sa prochaine idée. Quel sera le prochain sujet? Je pense que c'est bon. C'est un beau portrait au niveau du diocèse, là, mais pour la Naudière, c'est un rappel aussi. Un livre, c'est une fois qu'il est publié, ça demeure. Donc, c'est l'histoire qui s'écrit, qui se présente. Ceux qui ne l'ont pas connu peuvent mettre la main là-dessus et découvrir plein de choses à ce moment-là. Oui, c'est ça. Je pense que vous avez raison. Là, ce sont des documents qui restent, là, fait que, puis, qui sont diffusés assez largement aussi. Là, Claude met ça dans les paroisses, puis il y a certaines librairies qui en font la vente. Fait que c'est ça. Ça se diffuse dans les familles de la Naudière du diocèse de Joliette. Aujourd'hui, les communications sont vraiment importantes. Peu importe le sujet, ça devient aussi un moyen de communication au niveau du diocèse. Façon de parler, ça fait connaître évidemment le diocèse. Les gens qui l'ont bâti au fil des années aussi, ce genre de documents-là. Ce point-là que vous amenez, je trouve, est important parce que je pense que c'est une des qualités de Claude Sauvageau. C'est une personne de communication. Là, il est
à la télévision communautaire, dans différents médias, donc entre autres là, la publication de livres. Donc Claude, c'est un communicateur, puis c'est un bon communicateur. Autant aussi dans la parole publique que dans les médias. Fait que c'est ça, c'est un beau... ça confirme sa qualité de bon communicateur. On vous remercie. Bien, on va lire vous. ça avec plaisir. Merci de l'entretien. Merci. C'est très gentil. Je suis en compagnie de Claude Gravel. On est au lancement d'un nouveau livre de l'abbé Claude Sauvageau. Dans un premier temps, M. Sauvageau nous a dit que vous avez écrit la préface du livre, donc je pense qu'on peut en parler, mais vous êtes connu comment? Comment ça... On s'est connus d'abord, ça fait très longtemps, en 1957-58. On était dans la même classe en éléments latins, ce qu'on appelait à l'époque le séminaire de Joliette, qui est le cégep aujourd'hui. Ensuite, lui, il s'est dirigé vers la prêtrise. Moi, je me suis dirigé vers le journalisme après mes études à l'université. Et puis, on s'est retrouvés il y a quelques années, quand il a lancé un de ses livres précédents. Puis là, le lien s'est fait. On s'est rappelé quelques souvenirs et tout. Voilà. C'est le 6e livre de l'abbé Sauvageau. Celui-là porte sur les curés de Lanaudière, différents curés avec des histoires et des personnalités différentes qui ont évidemment marqué l'histoire de Lanaudière. On a pu feuilleter le livre, on n'a pas eu le temps de le lire au moment de la petite entrevue. Vous, de votre côté, ça vous a inspiré la préface finalement qui se retrouve au début du livre. Vous en avez tiré quoi de ce livre-là? Qu'est-ce qui vous a mené vers cette préface? D'abord, une préface, c'est pas la première que j'écris. J'écris moi-même des livres depuis que j'ai quitté Radio-Canada et des livres sur la religion. Alors, je connais un peu l'histoire de la religion catholique. Et une préface ne doit surtout pas être le résumé d'un livre. Alors, après l'avoir lu, son manuscrit, il y a 3 choses qui m'ont frappé parce que ce livre-là parle des curés pas comme les autres, des curés originaux. Et puis, Claude en est un, lui aussi. Il ne met pas un portrait de lui là-dedans, mais il est assez original, mais intéressant. Ce qui m'avait frappé, c'est qu'il couvre 400 ans d'histoire. Il commence par Isaac Jogues, ce fameux Saint-Martin canadien, qui venait d'ici, d'ailleurs, et qui a été martyrisé non loin d'ici. Et puis, il se termine par les nouveaux curés qui viennent d'Afrique et tout ça, parce qu'on manque de prêtres. C'était le deuxième aspect qui m'avait frappé. Donc, le côté historique et missionnaire. Et dans la préface, j'ai raconté un peu l'histoire de l'Église catholique au Québec depuis le début du régime français jusqu'à aujourd'hui, ce qui n'est pas dans son livre. Et puis, ce qui ressort dans l'histoire de l'Église au Québec, c'est depuis une 50aine d'années, on dit « Ah, l'Église est en déclin », tout ça, mais l'Église, sur 400 ans, n'a connu vraiment qu'une centaine d'années où ce qu'on a appelé l'Église triomphante. Les 300 autres années, l'Église catholique a toujours eu des difficultés, pour différentes raisons. Alors, l'Église d'ici, c'était une Église combative qui a dû faire sa place et qui n'a jamais été, qui n'a jamais eu l'unanimité. Alors, ce que j'ai fait sortir un peu dans la préface, qui complète un peu le livre, qui est intéressant en soi. On peut lire le livre sans lire la préface, il est intéressant. Vous avez des portraits de différents curés. C'est toujours une vision personnelle de Claude sur tel ou tel prêtre, qu'il soit décédé ou qu'il soit vivant. Et c'est ce qui fait l'intérêt de son livre, c'est des prêtres de Lanaudière, finalement. Dans le fond, Claude raconte l'histoire de ses yeux, de son vécu, mais c'est une partie de l'histoire, évidemment, de Lanaudière qu'on retrouve dans un livre comme ça. Oui. Avec une teinte personnalisée, évidemment. Vous avez parfaitement raison. Vous venez de résumer ça très bien, finalement. Parce que, finalement, on fait 400 ans d'histoire à travers des prêtres qui ont vécu à différentes époques. Et puis, mais c'est la vision que Claude en a. Il ne travaille pas comme un historien. L'historien a dit, bon, mais tel prêtre est né à telle date, il a fait ceci. Lui, il donne sa vision personnelle de tel ou tel prêtre. Exemple, il va parler d'un prêtre défricheur au 19e siècle, mais il va toujours chercher un aspect original de ce prêtre-là qu'on ne trouve pas dans les livres d'histoire. C'est ce qui fait beaucoup l'intérêt du livre. C'est plaisant, j'imagine, de se retrouver. Le lancement a lieu à l'église de l'île du Pas. C'est un endroit, évidemment, l'île du Pas, c'est le berceau de Lanaudière. Lorsqu'on présente des petits bouts d'histoire dans des livres comme ça, dans des endroits aussi inspirants, c'est quand même, j'imagine, vous n'avez pas fait votre préface en pensant à ça, mais c'est des choses qui inspirent des auteurs, j'imagine. Oui, effectivement. Un des premiers livres que j'avais écrit, qui était « La vie d'une communauté religieuse » de 1840 à 1960,
celui qui a écrit la postface est un spécialiste de l'histoire du patrimoine religieux au Québec. Luc Noppen, c'est un professeur d'université. Et puis, il souligne un peu la richesse de notre patrimoine. Et dans la Naudière, c'est absolument remarquable, la richesse du patrimoine bâti. Et ici, l'église dans laquelle nous sommes, c'est un pur chef-d'œuvre. On a un pur chef-d'œuvre, non seulement d'architecture, d'équilibre des formes, mais ce qu'on a intégré, le maître-autel est conservé, il est intact, magnifique. Les tableaux, le chemin de croix, c'est un pur chef-d'œuvre, cette église. Alors ça, c'est le genre de choses, même si la pratique religieuse est en net déclin, je pense que les Québécois doivent conserver leur patrimoine. Tu sais, nous, on n'a pas de grands châteaux. On n'est pas en Europe ici, mais nos châteaux à nous, ça fait partie de notre histoire. C'est nos églises, les vieux monastères, les chapelles, même les modestes chapelles. Elles ont toutes une signification et puis je pense qu'il faut le conserver. Et c'est à travers ce patrimoine bâti qu'on se rattache à notre propre histoire. Tu sais, on n'est pas né hier, là. Il y a eu des gens avant nous et il faut s'en rappeler. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, ça fait plaisir. On arrive à la fin du lancement de votre 6e livre de l'abbé Claude Sauvageau. Donc, les réactions suite à ce lancement-là, d'avoir parlé de ce livre-là avec les gens qui étaient présents ici? Bien, c'est toujours intéressant parce que quand on écrit seul. Hein? Alors, quand on voit la réaction des gens, c'est toujours, je dirais, une consolation. Ou, quand on voit que ça répond à un besoin, que les gens sont intéressés, alors c'est une récompense. Hein? Je trouve ça beau. C'était un beau lancement, les gens. Évidemment, moi, j'ai parlé à beaucoup de gens qui étaient ici. On parle beaucoup. C'est comme des petits chapitres d'histoire qui a rapport au diocèse, ce que vous racontez, mais chaque petite histoire est teintée avec votre vision. C'est ça, oui. Et puis moi, ce que je vais faire, c'est dans le domaine, là, parfois, des gens me disent, tu dis les titres d'avance de ce que tu vas écrire. Tu n'as pas crainte à la compétition. Je dirais non, parce que moi, c'est pas la grande histoire qui m'intéresse. Tu sais, toi, tu es avec Gilles Villeneuve, là, c'est la grande affaire. Moi, c'est des petits jalons d'histoire. Alors ça, c'est personnel. Et puis, tu sais, j'exprime j'appelle ça la petite histoire. De ma vie, j'ai dit la petite vie. Là, c'est la petite histoire de la Naudière. Je pense que ce genre de livre-là, puis les autres aussi que vous avez fait, c'est toujours même les recettes par rapport à votre mère à l'époque. Donc, évidemment, on parle tantôt, je l'ai dit, c'est l'histoire de la Naudière vécue par vous, dans le fond, ou avec votre interprétation, tout ça. Mais c'est ça que vous voulez aussi léguer aux gens qui vont le lire. Moi, c'est pas de faire, tu sais, d'avoir des contestations historiques sur les grands mouvements d'histoire. C'est pas ma compétence. Et puis, c'est pas mon intérêt. Mais les choses, si tu as remarqué, moi, c'est de l'histoire, mais qui passe par le cœur. C'est de la connaissance, là, mais qui passe par le cœur. Tu sais, là, on est dans l'église de l'île du Pas. On pourrait raconter l'histoire du curé Plaguet de multiples façons, de façon scientifique, de façon purement historique. Moi, j'ai voulu la mettre dans son contexte humain et ecclésial. On a entendu dire pendant la présentation que vous êtes déjà en train d'écrire il y a 2 autres projets. Oui. Alors moi, je voudrais écrire, là, le prochain, c'est Sanctuaire, monastère et chapelle de la Naudière. C'est qu'au moment où beaucoup de personnes se cherchent, ils ne vont plus dans les églises, ils vont beaucoup moins dans les églises, mais sentent le besoin pareil de connexion avec le Très-Haut, avec l'immanence, avec Dieu. Présenter aux gens de la Naudière qui sont moins dans cette culture-là, mais des lieux pour aller se recueillir. Je te donne 2 exemples. On va prendre la chapelle Arnois, le calvaire Arnois. On passe régulièrement devant la chapelle Arnois. As-tu remarqué qu'il y a presque toujours une auto, 2 autos? Des gens anonymes, hein? Tu sais pas, hein? Mais tu rentres dans la chapelle, il y a des dizaines de lampions allumés. Hein? Parfois des centaines. Donc, il y a des gens qui ont arrêté, qui sont arrêtés. Et tu regardes en dessous des statues, les petits mots qui sont dits. Tu sais, il y a quelque chose là. Et puis, c'est pas sous surveillance. Ce matin, j'étais à l'abbaye Val-Notre-Dame, les trappistes.
j'ai rencontré une quinzaine de jeunes hommes dans la trentaine qui viennent passer 2 jours. Alors, dans la Naudière, on est chanceux parce qu'on a des montagnes, on a de la nature, on a des sites propices au recueillement. Alors, il s'agit d'en informer les gens. Dans l'autre projet, je pense, ça rapport aux saints. Les saints. Regarde, par exemple, là, j'aimerais ça mettre en évidence des saints. Ici, on est Sainte-Geneviève de Berthier. Sainte-Geneviève, elle a une très belle histoire. C'est la patronne de Paris. Puis aussi, elle a la belle histoire de la fabrication des pains. Alors, on dit de Sainte-Geneviève, qui a un petit pain de Sainte-Geneviève ne manquera jamais de rien. Tu sais, alors d'où ça vient tout ça? Hein? Saint-Antoine pour la Valtrie, pour les objets perdus. Saint-Jude, hein, pour les causes désespérées. Saint-Péregrin, pour les cas de cancer. Alors, tu sais, moi, ce que j'aime dans ce que je fais, là, c'est que c'est pas pour la clientèle de mes amis préférés, là, tu sais, qui savent déjà ces choses-là. Moi, j'aime ça, de lancer dans le public. Puis dans le public, tu sais pas qui ça va rejoindre, hein? Tu sais pas c'est qui ça va faire du bien. Alors, c'est ça qui est mon but, un peu. De rendre ça populaire. Pas dans le sens avoir de la popularité, là. C'est ça. Mais Dans le bon sens du mot. Ça touche les gens. Oui, le peuple. Ça peut toucher, à ce moment-là, vous ne savez même pas à qui. C'est ça. Qui ça peut toucher. Tant mieux, c'est ça comme ça. Hein? Et puis, je me dis, pour les prêtres d'aujourd'hui, c'est la même chose. Tu sais, auparavant, on divinisait le prêtre. Hein? Tu sais, on était sur un piédestal. Puis. Aujourd'hui, c'est comme si souvent on le démonise. Mais j'aimerais présenter des figures de prêtres que les gens peuvent admirer. Dans leur simplicité, ce pas des gens qui ont fait des grands discours puis des grandes affaires, mais simplement. On vous souhaite bonne écriture. On se reparlera à ce moment-là pour ces projets-là. Puis merci Alain, puis merci pour votre dévouement, toi puis Daniel aussi. Nous aussi, on essaie de faire rayonner ces projets-là et on est là pour ça, pour vous. C'est bien merci Alain. Merci. Merci beaucoup.